troisième partie de cet enseignement qui est basé sur la restauration douloureuse de l'Église. Si vous venez juste de suivre cette partie, sachez que ça c'est la troisième partie. Il y a partie 1, partie 2 et partie 3. Abonnez-vous sur cette page parce que nous allons commencer à expliquer jusqu'à ce que les gens aient la connaissance. Pour mieux comprendre cette partie 3, il va falloir que vous puissiez regarder dans mes vidéos. Il y a la partie 2 qui soutiennent ce que je suis en train de dire parce que ce sont des petites vidéos de quelques minutes pour permettre aux gens de ne pas trop s'ennuyer parce que les gens ont beaucoup à faire aussi. Nous devons comprendre cela. Voilà, dans notre partie 2, nous avons parlé du livre de Matthieu qui nous parle du temps de la fin et qui dit que le temps de la fin, au Matthieu chapitre 25, on nous parle des 10 vierges du temps de la fin. Nous avons dit que les 10 vierges du temps de la fin symbolisent aujourd'hui les églises. Aux églises qui sont tous dans les églises chrétiennes qui sont à la recherche de connaître Elohim, de connaître Yeshua, de connaître la parole. Mais pour la plupart d'entre eux, la parole dit qu'il y en a aussi, malgré qu'ils étaient purs, malgré qu'ils avaient un cœur de connaître la parole, de connaître le Seigneur, ces gens-là étaient, ces vierges-là étaient folles. Mais ils n'avaient pas eu au temps de la fin, quand l'époux venait, ils n'avaient pas eu la lumière. Maintenant, dans cette partie, j'ai dans ce livre, que j'utilise parce que c'est le livre que j'ai publié au mois de mars 2020. Et maintenant, je dis ceci. Dans mon livre, j'écris ceci. Pour comprendre cette parabole des 10 vierges, il nous est essentiel de tenir compte de ces détails importants. Elles étaient toutes vierges, elles entendaient toutes l'époux. L'époux tardait, toutes s'assoupir et s'endormir. L'époux vint au milieu de la nuit, c'est-à-dire au moment de la confusion, où les gens ne savaient plus ce qui était bien ou ce qui était mal. Et toutes ces vierges se réveillèrent et se préparèrent aussi leurs lampes. C'est-à-dire que toutes les églises, aujourd'hui, tout le monde se dit l'église des réveils. Tout le monde se dit des réveils. Il prie beaucoup, mais l'époux va venir au milieu de la nuit. Et les sages allumèrent leurs lampes pour voir le chemin vers l'époux. Les folles ne pouvaient pas allumer leurs lampes puisqu'elles n'avaient pas d'huile. Donc, elles ne pouvaient pas voir le chemin vers l'époux. Au regard de cette parabole, nous voyons que toutes ces fiancées étaient vierges. Elles sont ainsi appelées parce qu'elles représentent les croyants à l'évangile. Ils ont cru au message et ont été baptisés pour le salut. Ces croyants se purifient à temps de l'époux, donc l'enlèvement. Sans doute, ils aiment la parole du Seigneur et s'efforcent à leur manière à lui être agréables. Elles sont donc vierges et l'époux tardait. À leur temps, les apôtres croyaient vivement que le Seigneur reviendra tout de suite et certains pensaient même qu'ils ne mourront pas avant son retour. Voilà, là, je donne les critères qui montrent que ces femmes-là étaient des vierges et quels sont ces éléments-là par rapport à l'église d'aujourd'hui. Maintenant, rappelons-nous, après la sortie de l'Égypte, Moïse a laissé Israël et s'était retiré dans la présence d'Élohim. 40 jours seulement, le peuple s'était corrompu. C'est pour montrer aussi par rapport à ces vierges-là. Elles aussi, elles entendaient l'époux. Comme l'époux tardait à venir, ces vierges-là aussi s'est endormies. C'est comme Moïse aussi. Moïse est allé sur la montagne, 40 jours seulement, le peuple s'était fatigué et le peuple s'était corrompu avec les faux dieux. Les enfants d'Israël inventèrent une religion selon leur modèle. Moïse est allé sur la montagne pour chercher Elohim et les enfants d'Israël n'ont pas pu rester patients pendant tout ce temps-là parce qu'ils trouvaient que Moïse a trop traîné et ces gens-là, ils ont inventé une autre religion. Et cela va nous conduire maintenant à une autre, à la prochaine vidéo partie 4 du message parlé.